Je suis fâchée. Je suis fâchée. Vous m'avez fâchée. Enfin, vous. Pas vous, genre. Mais en tout cas, il y a des gens qui m'ont fâchée, là. Il y a des gens qui m'ont fâchée, donc je me suis dit, je vais allumer mon micro. Alors que j'étais tranquillement en train de regarder une interview de Jay-Z en scrollant tranquillement sur Twitter. Et là, j'ai vu les tweets, ça m'a fâchée. Déjà, depuis hier, je suis fâchée. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Bluecast, les copains. Vous êtes tous beaux aujourd'hui, même si je suis fâchée et que j'ai envie de le dire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait quand on est fâché ? On ouvre un coca. Voilà. Bon, je vais vous expliquer pourquoi je suis fâchée. C'est assez simple. C'est quelque chose qu'en plus on répète souvent, encore et encore. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Là, je parle, mais c'est un avis qui n'engage que moi. Et c'est peut-être un avis tranché, mais c'est comme ça. Parfois, il faut prendre position. Pourquoi je suis fâchée ? Je suis fâchée parce que ça fait... Alors là, à l'heure où j'enregistre le podcast, on est le 12 septembre, ok ? Le mardi 12 septembre 2023. Hier, lundi 11 septembre 2023, est sortie L'attaque des clones de Freeze Corleone, ok ? Donc, ça fait même pas 48 heures que le projet est sorti à l'heure où je vous parle, et je ne peux déjà plus respirer. Je peux plus respirer, en fait. Je peux plus respirer. J'ouvre Twitter, je vois que ça parle, que ça donne son avis sur l'album de Freeze et tout. Ça fait même pas 48 heures, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut respirer ? Est-ce qu'on peut avoir le temps, tu sais, genre d'écouter, d'analyser, de consommer, juste de profiter, en fait, de la musique, au lieu de tout de suite vouloir se précipiter et donner son avis et faire des comparaisons avec son album qui est sorti... C'était quand que c'est sorti La menace fantôme, c'était en 2020 ? Ouais, c'était en 2020, si je dis pas de bêtises, donc c'était il y a 3 ans. Moi, j'ouvre Twitter... vous voyez, je suis tellement énervée que je bégaye. J'ouvre Twitter, je vois, ça fait des grandes comparaisons avec LMF, etc., etc. Les gars, ça fait 48 heures. Non, mais vraiment, en fait. Vraiment. Déjà, de base... moi, quand j'avais vu que, vas-y, et que ça parlait que de Freeze Corleone, etc., je me suis dit, je vais prendre du recul, j'écouterai le projet quand je me sentirai prête, mais j'ai pas envie de me laisser gagner par cette pression que les gens mettent tout le temps quand il y a un projet un peu hype qui sort, tu vois ce que je veux dire ? Bon, au final, j'ai été prête... plus tôt que prévu, puisque j'ai été prête ce matin, et j'ai écouté l'album, et... Enfin voilà, c'était une première écoute. Je peux vous dire qu'après une première écoute, comment dire ? On peut pas vraiment avoir un avis super développé, selon moi, 48 heures, même pas, après qu'un projet soit sorti, à moins que tu aies eu le projet en avance et que tu aies eu le temps de l'écouter, de le faire vieillir un petit peu, de te créer des souvenirs avec, etc. Mais pour moi, c'est impossible de commencer à faire les experts et à faire des grandes analyses et des grandes comparaisons 48 heures, même pas après qu'un projet soit sorti. Ok ? Évidemment, à la première écoute, forcément, il y a une tendance qui va se dégager. Tu vas forcément
savoir si t'aimes globalement ou pas le projet, si t'as besoin d'une deuxième écoute pour savoir si t'aimes vraiment le projet. Peut-être que dès ta première écoute, il y a des morceaux qui vont te marquer de ouf, etc., etc. Mais les gars, on peut pas commencer genre à faire des analyses de fou là. Ça fait 48 heures. Pourquoi il y a des gens là qui font les grands scientifiques sur Twitter, les grands scientifiques de la musique? Et je suis énervée. Oh mon dieu. Non, non, mais le Bluecast en vrai, c'est que de la positivité. Genre, si je suis énervée, c'est pour une bonne raison. C'est juste parce que j'ai envie de vous transmettre ce message qui est important. C'est prenez le temps de profiter de la musique. Genre, au lieu d'attendre qu'un album sorte pour ensuite tout de suite aller sur Twitter et vous bagarrer pour savoir ce que vous pensez, ou est-ce que cet album est mieux que l'autre, ou nanani ou nanana, posez-vous, écoutez, et puis voilà, enfin, si vous aimez pas, tu sais, ça sert à rien de réécouter le projet, et puis si vous aimez bien, tu sais, genre, je sais pas, genre, profitez de ça, mais par pitié, arrêtez de vous bagarrer sur Twitter comme ça. Je vous jure que ce podcast n'était pas prévu. C'était archi pas prévu. La seule raison pour laquelle j'ai allumé mon micro, c'est parce que j'étais dans mon lit, comme je vous ai dit, en train de regarder une interview de Jay-Z. Donc j'étais en train de faire quelque chose de très important et de très instructif. Sauf qu'en allant sur Twitter, j'ai vu les gens se bagarrer concernant le projet de Freeze Corleone et ça m'a énervé. J'ai pas aimé cette énergie. J'ai pas aimé cette énergie, les gars. Et du coup, je me suis dit que ça serait un bon prétexte, si je peux dire ça comme ça, pour qu'on parle de notre façon de consommer la musique, comme si on avait tout le temps, tout de suite, besoin d'avoir un avis tranché sur les choses, sans même se poser de questions, ou tu sais, souvent aussi tu vas te faire influencer. C'est pour ça que en général, j'essaie de pas trop regarder les avis, surtout sur Twitter, avant d'avoir écouté un projet, parce que j'ai pas envie de me faire influencer de manière positive ou négative, et j'ai vraiment envie, tu sais, de découvrir le projet, d'écouter le projet avec ma propre approche, et kiffer ou ne pas kiffer, mais dans tous les cas, pouvoir ensuite comprendre qu'est-ce que j'ai ressenti en écoutant ce projet. Et en fait, faut pas oublier que la musique, c'est d'abord faire passer des émotions, faire passer un message, se faire kiffer, vouloir ambiancer les gens. Enfin, bref, de base, la musique, enfin, les gens qui font de la musique, en général, je crois, en général, ils ont une intention. Et souvent, cette intention, elle va passer par faire ressentir quelque chose à la personne qui écoute, ou lui faire avoir des réactions. De la même manière que au cinéma, tu vois, va y avoir des scènes choquantes ou des scènes plus tristes, etc. Mais ça va être justement pour faire réagir la personne qui regarde et pour provoquer des émotions chez elle, que ce soit de tristesse, de joie, d'euphorie, de peur, etc., etc. La musique, c'est le même principe, tu vois. Et en fait, moi, j'ai pas aimé là. J'ai pas aimé ce qui s'est passé parce que je vois tout de suite des comparaisons en mode « Oh là là là, LMF c'était mieux, bla. » Ou sinon, enfin, j'ai vu carrément des tweets en mode ouais, il y a des rappeurs qui se cassent la tête pour innover et tout, nanani nana. Et là, on a un Freeze Corleone qui revient avec la même chose, enfin, quasiment la même chose qu'il y a 3 ans, en mode il n'y a pas vraiment de renouveau, etc., etc., etc.
Encore une fois, hein, ça fait 48 heures le projet est sorti. Pourquoi on a déjà des comparaisons lunaires qui n'ont rien à voir, en fait? Moi, c'est ça que je veux comprendre. Je comprends pas. Encore une fois, venez, on apprécie la musique. Venez, on apprécie la musique. Genre, est-ce que Freeze Corleone te doit des sous? Non, il te doit pas de sous en fait, tu vois. Donc, s'il a envie de faire la même chose qu'il a fait il y a 3 ans, bah, il va sortir la même chose qu'il a faite il y a 3 ans. Et s'il a envie de changer drastiquement de direction artistique, eh ben, il va le faire, tu vois. Bah, il te doit pas d'argent de toute façon, tu vois. Donc, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et je pense aussi que ça, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier, mais il faut arrêter d'avoir des attentes de fou par rapport aux artistes. Genre, les artistes, ils sont là. Certes, il faut trouver un juste équilibre forcément entre le fait de satisfaire, entre guillemets, son audience et se faire kiffer soi-même et pouvoir exprimer son art soi-même. Mais à la fin de la journée, genre, les artistes, c'est des personnes normales qui ont leur vie. Ils doivent pas de l'argent à leurs auditeurs. Enfin, genre... Donc, laissez-les faire ce qu'ils veulent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est... Je sais pas. Enfin, moi, je trouve ça quand même lunaire. Et j'avoue que quand j'ai vu, là, tous les avis sur Freeze, ben... ça m'a fait penser... Je me suis dit, en fait, on retombe dans le même truc. On retombe dans le même truc que... au moment où Travis a sorti Utopia et qu'on a eu plein d'avis différents, quand Drake a sorti son dernier projet, enfin à chaque fois dès qu'il y a un gros artiste qui sort un projet, genre il y a tout le monde, enfin pas tout le monde, mais j'ai remarqué qu'il y a quand même une tendance qui se dégage, c'est qu'il y a une majorité de personnes qui ont des attentes et qui à chaque fois vont jamais être contentes. Mais encore une fois, genre il s'agit de personnes qui font de la musique, qui font leur propre art aussi. Faut pas oublier que la musique, c'est subjectif et que si t'aimes un artiste aujourd'hui et ce qu'il fait aujourd'hui, bah, il est pas obligé de faire la même chose demain. Et toi, t'es pas obligé d'aimer tout ce que l'artiste fait. Tu peux très bien aimer ce qu'il a fait il y a 10 ans et moins aimer ce qu'il fait maintenant, sans pour autant avoir une espèce de rancœur envers l'artiste, comme si t'avais fait quelque chose de mal, tu vois. Et là, des premiers avis que j'ai vus à chaud concernant l'attaque des clones de Freeze Corleone, moi, j'ai l'impression que je vois que des gens qui ont un peu la haine, en fait, et qui veulent juste se battre pour donner leur avis. Et je trouve ça dommage parce que les gars, il faut pas qu'on oublie que, oui, c'est sûr qu'on peut pas être d'accord sur tout, on peut pas tous avoir les mêmes goûts, etc. Mais ça sert à rien qu'on se batte. La musique, d'abord et avant tout, c'est un kiff. Et par pitié, avant de faire les scientifiques, par pitié, prenez le temps d'apprécier, d'écouter, de comprendre avant de vous déchaîner, en fait. De vous déchaîner sur les réseaux sociaux. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Waouh! J'ai l'impression d'avoir lâché un poids de ouf. J'ai l'impression d'avoir lâché un poids de ouf. Après, genre... moi, j'ai écouté qu'une seule fois l'album de Freeze, pour le moment. Est-ce que je vous dis ce que j'ai pensé de ma première écoute? Je sais pas trop, parce qu'en général, une première écoute, ça change... Enfin, tu sais, c'est une première écoute. Genre, je sais que je vais réécouter.
et qu'ensuite je pourrais donner un avis plus constructif, on va dire. Euh, Ah, j'ai envie de dire des trucs quand même. J'ai envie de dire des trucs quand même. De base, quand j'ai lancé le projet, genre, je me suis dit, ok, genre, tu vas te concentrer pour écouter le projet, mais chill, tu vois. Genre, tu vas pouvoir faire des trucs en même temps et tout. Et j'ai lancé le projet, j'ai écouté les 2 premières minutes de la première chanson, je me suis dit, ok, va falloir se concentrer, va falloir que tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire pour bien écouter et pour essayer de bien comprendre parce que, en vrai, Freeze, ça tout le monde le sait, je pense, tout le monde le sait. Les gens qui connaissent Freeze le savent, mais c'est difficile de comprendre toutes les références et tous les sens, etc. dès la première écoute, tu vois, genre, en mode, si t'es pas concentré, tu peux pas comprendre. Du coup, genre, j'ai vraiment dû me concentrer et parfois, il y avait des punchlines qui me marquaient, etc. J'étais en mode, oh, le bâtard, ok, il a dit ça, ok, c'est cool. Mais globalement, pour une première écoute, moi, j'ai aimé. J'ai pas forcément envie d'en dire plus, pour le moment, à part que franchement, j'ai eu une réaction positive à ma première écoute. Et c'était cool. Et, et puis, bon, ok, j'ai aussi aimé... Ok, c'est le dernier avis que je donne, hein. C'est le dernier avis que je donne. Mais j'ai bien aimé le fait qu'il ait fait le lien, qu'il y ait eu un fil conducteur dans tout l'album concernant la polémique dont il avait été sujet après la sortie de La Menace Fantôme. Et j'ai trouvé ça drôle en fait d'entendre plein de morceaux d'enregistrement de personnalités qui débattaient sur Freeze à ce moment-là. Et, et en fait, j'ai trouvé que mettre mettre ce genre d'extraits dans l'album, puis répondre en musique avec la DA qu'il a, c'est genre une des meilleures réactions qu'il pouvait avoir, une des meilleures réponses qu'il pouvait avoir pour répondre à la polémique à laquelle il a fait face il y a 3 ans. Puis voilà, c'est tout ce que je dirais pour l'instant, parce que mon avis n'est pas encore bien construit et j'ai pas encore envie de me lancer dans des comparaisons, etc. Parce que pour moi, c'est pas le moment, tu sais, venez, on apprécie la musique et on arrête de se battre tout le temps dès qu'il y a le projet d'un gros artiste qui sort. On peut pas tous aimer la même chose, ce qui est normal, et on peut pas forcer les gens non plus à aimer ou à détester quelque chose, et les comparaisons en tout genre qui n'ont aucun rapport entre elles, je pense que ça, il faut arrêter aussi parce que on s'en rend pas forcément compte. Après, je sais pas si c'est parce que je suis quelqu'un de très... comment on dit déjà ? Très poreux, c'est ça qu'on dit ? En gros, j'ai tendance à vite... Waouh, mais c'est fou, je trouve plus mes mots. J'ai tendance à vite prendre les émotions des autres. Voilà, je trouve pas comment le dire, donc je vais le dire comme ça. J'ai tendance à vite prendre les émotions des autres. Et je sais pas s'il y a d'autres gens actuellement là qui sont comme moi et qui écoutent ce podcast. Mais moi, quand je vais sur Twitter et que je vois des gens donner leur avis de façon incisive, se battre concernant un projet ou un truc, en vrai, moi, ça me donne juste du stress et limite, ça va même plus me donner envie d'aller écouter le projet en question ou
où, tu sais, parfois, ça va juste me dégoûter de l'envie de débattre par rapport, à un sujet musical et cetera. Alors que justement, le débat, j'adore ça, tu vois? Mais vraiment, là, les gens sur Twitter, ils m'ont dégoûtée. Ils m'ont dégoûtée. Alors, je sais pas si je dois changer de TL ou pas. Heu, mais ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Donc, s'il vous plaît, les petits potes, profitez de la musique, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Profitez de la musique, faites-vous kiffer, regardez pas trop, les avis et tout sur les réseaux sociaux avant d'écouter un projet, surtout si vous voulez vous faire votre propre avis. Hem, je pense que le mieux, c'est de pas avoir d'attente et comme ça, au moins, bah, on n'est pas déçu, tu vois? Enfin, je pense qu'on a déjà assez d'attentes chacun dans nos vies personnelles par rapport à plein de sujets différents et par rapport à plein d'épreuves, dans la vie qu'on traverse tous. Donc venez, on va pas se créer non plus, des attentes de fou concernant la musique. Venez, on se dit juste: «OK, on se crée pas d'attente, juste on kiffe» et comme ça, au moins, on n'est pas déçus ou du moins, on est moins déçus, tu vois? Genre, moi, le fait de pas avoir d'attente sur le projet de Travis ou sur le projet de Freeze et ben, je suis sûre à 100 000 que ça m'a fait beaucoup plus fait kiffer mon écoute que si j'avais des attentes. Parce que du coup, genre, j'ai pu vraiment avoir, un œil, une oreille du coup, plutôt neutre et c'est ça qui fait du bien parce qu'après c'est comme ça que t'as encore plus envie de fouiller et de réécouter pour comprendre et cetera. Au lieu de directement se dire: «Ah c'est nul» ou «Ah c'est trop bien, il faut que tout le monde trouve ça trop bien». Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'était un podcast enregistré sur un coup de tête. J'espère que ça vous a fait plaisir de m'entendre m'énerver parce que c'est pas souvent. En vrai, je suis pas du tout énervée. Il en faut beaucoup plus que ça pour m'énerver, mais t'as compris. Bref, profitez de la musique, continuez d'être beau et je vous fais de gros bisous. À bientôt pour un nouvel épisode du Bluecast.